de soutien au peuple de Gaza, au peuple palestinien. Il y a plusieurs artistes qui se sont portés volontaires pour venir jouer ce soir-là. Vous êtes bien évidemment tous et toutes les bienvenus. Le 30 novembre, à partir de 19h au Molotov. L'idée, c'est d'essayer de récolter un maximum d'argent pour envoyer directement aux enfants qui sont hospitalisés à Gaza. Je répète, 100% des bénéfices seront reversés. Nous ne gardons absolument rien de cette soirée. Et bien évidemment, toutes les preuves seront diffusées. Il y aura des vidéos, il y aura toutes les preuves des montants que l'on va envoyer. Messieurs, dames, bonjour et merci à ce groupe. Merci à ce groupe extraordinaire qui va permettre que cette manifestation soit inscrite dans les annales du PM. Merci beaucoup. Alors la complicité française et l'impunité d'Israël. Voilà plus de 2 ans que nous dénonçons les complicités de tous bords. Et la fin d'année prochaine, je suis désolée, j'ai pas l'habitude, mais ça va aller. Il nous faut balayer devant notre porte, à nous, ici en France, car rien n'a changé malgré les valses ministérielles, le lien entre le racisme, mépris de classe et soutien des partis français. À l'État génocidaire d'Israël reste bien vivant. La hiérarchie des vies reste dans le logiciel politique, à Paris, à Tel Aviv, et nous n'aurons de cesse de le dénoncer. Ceux qui méprisent les pauvres ici, qui criminalisent les quartiers populaires, qui traitent les migrants comme des problèmes à éradiquer, sont les mêmes qui trouvent des excuses ou qui condamnent à demi-mot un régime qui bombarde, affame, torture, viole, déplace et extermine tout un peuple. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la cohérence politique. Depuis plus de 2 ans, des organisations internationales comme Amnesty International, Human Rights Watch ou encore les rapports de l'ONU décrivent Gaza comme une zone de destruction systématique où la population civile est prise pour cible. Les écoles, les hôpitaux, les camps de réfugiés sont anéantis. Des familles entières sont rayées des registres. En somme, comme nous le savons tous et très bien, Gaza a été transformé en un charnier d'ampleur industrielle par la barbarie sioniste. Et pourtant, les grandes forces politiques françaises, du Parti socialiste au gouvernement de la droite, à l'extrême droite, continuent de parler de droit à se défendre. Mais ils se foutent de notre gueule, de l'occupant, comme si le droit international s'arrêtait là où commence l'impunité des puissants, parce que derrière la posture diplomatique, il y a un imaginaire commun, celui du monde où certaines vies, évidemment, valent moins que d'autres. Ceux qui détruisent les services publics ici, qui rendent la pauvreté honteuse et la misère visible, partagent avec Netanyahou une même idée de la domination, celle d'un ordre social fondé sur la force, le contrôle et la peur. Le soutien à Israël est devenu pour ces partis un test de loyauté à l'ordre établi. Ils applaudissent les bombardements à Gaza comme ils applaudissent les lois sécuritaires ici. Ils parlent de civilisation mais défendent la colonisation et ferment les yeux sur un déchaînement de barbarie effroyable. Ils parlent de valeurs mais renoncent à la justice. Pire, la renient, la répriment, l'insultent. Et pendant qu'ils criminalisent les voies solidaires, pendant qu'ils interdisent les drapeaux, pendant qu'ils font taire la rue, ils continuent de commercer avec un État meurtrier qui viole chaque jour le droit international. Alors oui, dire que tout est lié, ce n'est pas un slogan, c'est une analyse politique lucide. La même logique qui détruit Gaza, qui écrase les Palestiniens, est celle qui privatise nos vies, qui enferme, qui exclut, qui humilie, toujours plus fort, avec toujours plus de haine. Face à cela, notre solidarité
n'est ainsi pas seulement humanitaire, elle est sociale, politique et morale. Parce que défendre la Palestine, c'est refuser le racisme d'État, c'est refuser le mépris de classe, c'est refuser qu'on nous apprenne à détourner les yeux quand une injustice ne nous touche pas directement. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire que notre camp est celui des vivants, pas des puissants, non. Celui de la justice, pas de l'ordre. Celui des peuples qui résistent, ici comme là-bas. Tant qu'on continuera à hiérarchiser les vies, il n'y aura ni paix, ni égalité, ni dignité. Alors notre lutte continue pour Gaza, pour la Palestine et pour toutes les vies qu'on méprise dans le silence des palais. Palestine vivra, Palestine vaincra et on ne renoncera jamais. Merci.